Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler comme prévu donc, sur la partie solo que j'ai joué donc, dans ma cover de Cocaine de Gigi Kell repris par Eric Clapton. Donc comme vous avez pu remarquer dans la cover, en fait, je joue une bonne partie des solos de Clapton. Après je joue des phrases qui sont tirées de... Enfin ce sont plutôt des phrases, ensuite des phrases personnelles. Voilà, donc la moitié du solo c'est du Eric Clapton, l'autre moitié c'est plutôt des plans à moi. Voilà, j'ai voulu un petit peu sortir des sentiers battus. Comme je l'ai fait pour ma vidéo de The Thrill Is Gone de B.B. King. J'avais placé également une bonne partie de solo qui était jouée par Eric Clapton aussi et par B.B. King. Et j'avais ensuite placé des plans à moi. Donc là j'ai fait pareil. Donc toute la première moitié c'est les plans originaux de Clapton. Et la seconde partie, donc ce sont des plans qui me sont personnels. Qui peuvent être aussi intéressants à bosser. Hein. Voilà, bref. En tout cas, donc, tous ces plans-là, que ce soit la partie Clapton ou ma partie perso, j'ai tout relevé dans la partoche, la partie son que vous pouvez trouver donc, sur le site, hein, donc n'hésitez pas à télécharger. Elle vous aidera notamment que dans les explications que je vais vous donner, je vais vous parler à chaque fois des mesures. Comme ça, vous allez avoir toute la mise en place. Ça va vous aider pour pouvoir travailler tout ça. Voilà, bah écoutez, donc, je vais faire un plan resserré pour que vous puissiez profiter au mieux des explications. C'est parti! Alors avant de démarrer, on fait un petit rappel de la gamme qui est utilisée. Donc comme c'est un morceau en mi en fait, là Eric Clapton dans son solo, il joue exclusivement sur la gamme pentatonique de mi mineur. Donc la position principale, hein, celle que tout le monde doit connaître, c'est celle-ci. Donc je vais refaire un petit peu plus lentement. Donc là je suis en case 12, case 15, tout ça sur la corde mi grave, 12 sur la corde de la, 14 sur la corde de la, 12 cordes de ré, 14 cordes de ré, 12 cordes de sol, 14 cordes de sol, 12 cordes de si, 15 cordes de si, 12 cordes de mi, 15 cordes de mi. Voilà, et de temps en temps on va avoir un petit passage bluesy avec les cases 15, 14 et 12 sur la corde de sol. Donc on va attaquer donc, par la première phrase, donc au niveau de la tablature que je mets à disposition sur le site et sur la mesure 1. Donc on va démarrer comme ça. Voilà, donc comme je disais, exclusivement sur la pentatonique mineure. Donc quand vous allez démarrer une première phrase, on démarre avec un slide. On peut démarrer à la case 14. Sachant que la note qui va tomber sur le temps, c'est pas la première, c'est la deuxième. Ouais. Le temps se trouve ici. Je recommence. On démarre sur, comme je disais, sur la corde de La jusqu'à la case 14. Là on est en 12-14 sur les cordes de Ré. Là on peut faire un bend dans un demi-ton sur la case 12 de la corde Sol. Le passage qui suit, on va venir entre la case 14 et la case 12 de la corde de Ré. À nouveau le bend sur Sol. Alors, il ne faut pas faire un gros bend énorme, hein. C'est vraiment un bend de léger. Hein. Je recommence. Voilà, et la phrase va terminer sur la case 14 de la corde de Ré. On peut la laisser mourir comme ça vers le haut du manche. Donc, je refais cette première phrase. Ensuite alors, deuxième phrase qui commence à la fin de la mesure 4. Alors comment on va façonner tout ça? En fait c'est plusieurs fois le même bend qu'on va enchaîner. Pour façonner ça en fait, on va être avec l'index sur la corde de Si à la case 12. On va compléter ça avec l'annulaire sur la case 14 de la corde de Sol. Et on va venir également faire le bend pour avoir plus facile, comme je vous rappelle toujours, jamais faire un bend du troisième doigt avec un seul doigt. Toujours quand on est dans cette position-là, on met également la case 13 avec le majeur sur la corde Sol, case 14, donc on va utiliser deux doigts pour faire le bend. La corde de Si, elle ne bouge pas, c'est uniquement la corde Sol qui va être montée. Voilà, pour obtenir ce genre d'effet sympathique. Et on va attaquer donc nos deux cordes simultanément, évidemment, corde du Sol et corde du Si. Et lorsqu'on fait ce bend là, vous voyez que c'est ce qui fait cette espèce d'effet en dents de scie qui est vraiment sympa, qui est beaucoup utilisé par énormément de guitaristes. En fait, avec le bend de un ton, vous allez récupérer la note de la case 16. Vous voyez ça, bend de un ton, on récupère la note de la case 16. Et le but du jeu, c'est que progressivement, vous avez la même note ici. Vous avez un Si sur la corde mi aiguë.
à la case 12, vous avez ainsi également, du coup, lorsque vous faites le bend, vous récupérez ainsi sur la corde sol à la case 16. Ce qui fait que, vous voyez cette espèce de dissonance qui se crée, plus on se rapproche de la corde, enfin, plus on se rapproche avec le bend du si. Voilà. Donc on va voir plusieurs fois donc cet effet. Donc à chaque fois. Alors, le but du jeu au début, c'est de réussir. Il faut redescendre tout de suite. Il ne faut pas qu'on entende la descente du bend. On doit entendre uniquement la montée. Il ne faut pas que ça fasse ça. Ouais, c'est vraiment uniquement. Donc il faut redescendre immédiatement. Et rebender derrière. Et le dernier bend, enfin celui-ci en tout cas, le quatrième, on va le redescendre, on va laisser le bend en haut, donc avec la corde poussée, et là on veut faire entendre la redescente de l'effet. Voilà, donc je refais ça donc depuis le début de cette phrase. Donc 1, 2, 3, et on va redescendre. Ensuite on va appliquer un petit peu de vibrato main gauche, on va faire sonner 2 fois, toujours nos 2 cordes simultanément, pour à la fin rebender à nouveau. Et le dernier plan, en fait, on va à nouveau notre bend, suivi de la case 12, qu'on va très légèrement bender avec l'index. Donc case 12 prise avec un barré, hein, entre la corde sol et la corde du si, qu'on va légèrement bender. Comme ça. Pas un truc énorme, mais vraiment léger. Alors je refais toute cette phrase. Et ensuite, on retombe à nouveau sur une note pentatonique, un petit peu comme le plan de la phrase précédente. 12, 12, 14, 14, 12. Je refais encore une fois, donc cette phrase qui démarre en fin de mesure 4. Ouais, à la fin, le bend. Voilà. Alors, troisième phrase. Donc, on va commencer, donc la phrase démarre sur le deuxième temps de la mesure 8. Une phrase assez rapide que c'est que de la double croche. Donc double croche, je fais un petit rappel. 1, 2, 3, donc 4 notes par temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On commence sur un temps. Tiens, si on fait ça un petit peu avec le métronome, d'ailleurs j'ai ralenti le métronome un petit peu volontairement. Ça va sonner. Je recommence. Encore une fois. Encore. Vous voyez qu'on va démarrer sur un temps vraiment. Alors je vais détailler un petit peu ça. Donc vous voyez qu'on est sur, donc toujours, donc là cette fois-ci, on fait sonner un petit peu la blue note là sur la corde sol. D'accord. Donc on est sur la case 14 de la corde de sol. On commence avec la note à plat. Donc comme on commence sur un temps, on va jouer avec le médiator, on va jouer vers le bas, je pense que c'est pas mal. Alors sur cette phrase là, sur la partition, j'ai indiqué les coups de médiator aussi, les coups de médiator qui vont bien, de façon à ce que vous ne fassiez pas n'importe quoi à la main droite. Donc on commence avec la case 14, corde de sol, coup de médiator en bas. Deuxième double croche, coup de médiator en haut. Et cette deuxième note de la case 14 sur la corde de sol, on va la bender de un ton. Donc comme tout à l'heure, il faut qu'on récupère le son de la note de la case 16. Comme c'est un full, c'est un bend de un ton. D'accord. La troisième note, c'est, on prend ça avec le barré de la case 12 sur la corde de si. Pris également avec le barré, donc la case 12 également sur la corde de si, corde de mi, je veux dire. Donc les 4 premières notes, c'est ça. 1, 2, 3, 4, vous voyez, bas, haut, médiator. Essayez de vraiment répéter le coup de médiator que je vais vous donner, ça va vraiment vous aider après pour exécuter la phrase dans de bonnes conditions. 1, 2, 3. La cinquième note, qui tombe sur le troisième temps de la mesure, vu que on démarre sur le deuxième temps, hein, pas sur le premier. Pardon. Je suis perdu. Ok, c'est ça. Donc on arrive sur le temps de donc case 15 sur la corde de si. Là on va jouer un pull-off. Pull-off de 15 à 12. Et là la descente dont je vous parlais tout à l'heure avec notre petite descente bluesy sur la corde sol. Donc au niveau du médiator, bas, 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 haut. Enfin bas, haut, bas, haut, bas. Pull-off. Le pull-off remplace un coup vers le bas. Donc ça fera bas, bas, haut, bas, haut, bas.
Et à la fin, on va redescendre 14, et on va redescendre aussi également avec le troisième doigt pour pouvoir bender à nouveau d'un ton. Je refais ça doucement. Voilà, je refais sonner avec le métronome. Alors, la phrase qui va suivre. La phrase, elle démarre donc à la mesure 10. Donc on retrouve un petit peu donc, les mêmes schémas que précédemment. Donc là, on va démarrer donc, sur la case 15 avec le petit doigt. Avec le petit doigt. La corde sol, on va faire un bend, toujours un bend de un ton. Une fois qu'on est arrivé en haut avec le bend, on va à nouveau attaquer la corde sol pour redescendre. Vous voyez. Ensuite 4, 12, 14, 12, 14, 12, 12. Donc la 12, 12 sur la corde sol et ré pris avec l'index. Ensuite 14, 14, 14, 12, 14, 12, 14, 12 entre la corde ré et la corde sol. Donc ça c'est la phrase de la case 10, je la refais. Encore une fois. Donc ça c'est la phrase suivante. Donc phrase qui démarre au début, enfin qui démarre sur la mesure 12. Alors, je la refais doucement. Pardon, que je m'en souvienne. C'est ça. Alors c'est parti. Donc là, vous voyez que je démarre plutôt avec un coup de main à temps vers le haut, sachant que ça ne va pas démarrer sur un temps, mais un quart de temps plus tôt. Ce qui fait que, par rapport à cette phrase-là, c'est la deuxième note qui va tomber sur un temps, donc c'est-à-dire le bend. Voilà, le bend sur la corde sol, le bend de un ton, c'est cette note-là qui va tomber sur le temps. C'est pour ça que, pour être toujours dans notre logique habituelle, lorsqu'on fait des doubles croches, rappelez-vous, première double croche, c'est qui tombe sur le temps, on va la jouer en bas. Deuxième double croche en haut, troisième double croche en bas, quatrième en haut, ce qui fera bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on commence avec la quatrième double croche. Donc je commence avec un coup de main en haut, puisque c'est le bend qui tombe sur le temps, je le rappelle. Ensuite, on arrive sur donc, coup de main en haut sur la corde de mi aiguë, prise avec notre barré de l'index. Coup en bas, case 15. À nouveau pull-off comme précédemment, de 15 à 12. Et là, alors, je la joue avec le métronome également. Vous voyez que on a bien le premier bend de la phrase qui tombe sur le temps. Et ce bend qui tombe également sur le troisième temps de la mesure. D'accord ? Encore une fois. Et ça va terminer. Alors je vous refais ça un petit peu sur le métronome pour le faire au ralenti. Bend de un ton. On relâche le bend. Pull off. Case 14 sur la corde de ré. Et on va à nouveau donc descendre avec le troisième doigt pour pouvoir bender sur la case 14 corde sol. Ensuite on va enchaîner avec des croches. Vous voyez cet effet particulier, donc là je suis sur la mesure 13. Donc on est sur la case 15 de la corde de si, 15, 15. On fait un bend de un ton. La deuxième attaque, on maintient le bend. Et on va relâcher le bend progressivement. Jusqu'à avoir un léger bend également sur la case 12, prise avec le barré d'index sur les cordes sol ici. On termine 114 sur la corde de ré. Je refais donc toute cette phrase là. La phrase suivante qui commence à la mesure 14.
je recommence. C'est parti. Donc là on commence avec la case 12 avec l'index sur l'accord de Mi, case 15 avec le petit doigt sur l'accord de Si, case 15. Donc vous avez vu depuis le départ, c'est vraiment que de la pentatonique mineure avec un petit peu de blue note sur la case 15 de l'accord de Sol. Hein. Donc là, toujours le même bend. Le même bend en 14 sur l'accord de Sol. Sol, oui, c'est ça. Ensuite, on maintient le bend poussé, on va attaquer les deux cordes. On relâche le bend. Et là, on va enchaîner directement avec un pull-off sur l'accord de Sol. Pull-off à la case 12. Vous voyez. Case 14 sur les cordes de Ré. Et on se retrouve à nouveau en barré à la case 12 sur les cordes Sol ici. On termine. Case 14. Pull-off en 12. Et à nouveau en 14. Voilà. Et là, j'arrive sur le premier temps de la mesure 15. Ensuite, donc ce passage-là, donc là on barre sur les cordes de Ré et Sol, toujours avec l'index. 12, 14, deux attaques en 14 sur la corde de Ré. On va bender légèrement avec l'index entre les cordes Sol ici. Et là j'arrive sur le quatrième temps de la mesure, sur la case 14 ici. D'accord. Voilà, et donc la fin de ce passage de solo. Là on est sur la mesure 16. 12, qui a donc pareil, enchaînement avec 4 doubles croches. Je vous mets le métronome un petit peu pour avoir cette phrase là au détail au niveau de la mise en place. Ça va nous faire. Encore une fois. Ouais, donc je démarre sur un temps. Donc là on est au tout début de la mesure 16. 12, 14, 14, 12. Ça va nous faire. Au niveau médiator, vous voyez, bas, haut, on suit notre logique habituelle. Alors, je vais détailler un petit peu ce passage-là, comme je disais, donc 12, 14, 12, 14, 14, 12. On récupère à nouveau la case 14 sur le corps de là, le barré en 12, à nouveau. Ensuite, on va venir alterner entre le barré de la case 12 sur les cordes de Ré et Sol, et l'ajout de l'annulaire sur la case 14. Pour avoir ensuite 14 en corde de Ré et 12 en corde de Sol, pour que ça va ainsi. D'accord. Voilà. Et la dernière note, éventuellement, avant d'attaquer le second solo, vous pouvez la slider un petit peu comme ça. Donc ça, c'est la partie du solo qui est jouée par Eric Clapton. Toutes les phrases suivantes, comme je vous disais au début de la vidéo, ça va être des phrases qui vont m'être personnelles.